Il reste 5 minutes. Vérifiez votre micro et mettez vos portables sur silence. Merci beaucoup. Coucou, je suis Awang, la super mascotte nationale du marketing. Aujourd'hui, durant notre direct, je vais vous présenter le produit le plus prestigieux de notre comté. Voilà notre thé Foussi. La qualité d'un thé dépend de son environnement et de son procédé de transformation. Notre comté est réputé pour son thé de première qualité. Grâce à nos procédés spécifiques de fabrication, notre thé infusé une deuxième puis une troisième fois a un meilleur goût. Et attention, notre thé peut être infusé jusqu'à 7 fois. Voici du thé infusé une deuxième fois, son parfum reste présent. J'ai vu qu'il y a des questions de mes chers internautes. La grue à tête rouge a posé une question. Est-ce que votre thé est frais et quelle est sa spécialité? Waouh, quelle bonne question! Notre thé est 100% frais. Une fois cueilli, on fait sauter les feuilles. Je vous assure que vous buvez du thé totalement frais. La spécialité de notre thé est comme dans le nom Foussi. Mais pourquoi l'appelle-t-on thé Foussi? Notre comté est l'un des endroits riches en sélénium. Comme notre sol est riche en sélénium, notre thé l'est également, et ainsi on le surnomme thé Foussi. Le sélénium fait partie des oligo-éléments du corps qui renforcent les défenses immunitaires et qui jouent un rôle de prévention et de régénération contre les cancers. Donc, le thé Foussi est un très bon choix pour vous, vos amis, ainsi que les membres de votre famille. Nous avons aussi des coffrets comme cadeau, il suffit d'un clic pour en acheter. Merci pour l'achat du perroquet. J'ai vu la question du tigre de Mandchourie. Pour le nord-est, combien de jours prend une livraison? Pour le nord-est, 3 jours tout au plus. Je choisis la compagnie de livraison la plus rapide pour toi. Auparavant, ce n'était pas aussi facile. Notre comté se trouve dans les montagnes. 90% de son territoire est montagneux. Il est donc difficile de sortir de la montagne. Nous sommes obligés de vendre notre thé à un prix bas et par conséquent, il vieillit trop vite. En 2002, tout le comté a eu accès aux routes bétonnées, ce qui nous a facilité les déplacements. Et puis, nous avons de l'électricité stable, Internet et la 4G. Après avoir acheté un smartphone pour 800 yuan, je surfe maintenant sur Internet avec seulement un portable. En 2018, j'ai monté ma propre entreprise de commerce électronique. Ici, tout le monde produit du thé. 70% du total de nos revenus vient de la culture du thé. Maintenant, notre thé a été vendu dans tout le pays. En ce qui concerne les livraisons, je vous assure que notre thé arrive le jour même dans la province, dès le lendemain pour les provinces voisines, et pour le nord-est, 3 jours au maximum. Wow! J'ai vu que le tigre de Mandchourie a acheté 5 sacs de thé. Gros bisous et merci à toi! Je vais maintenant vous parler de la méthode pour faire sauter du thé. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'inviter le maître cygne pour nous montrer ce patrimoine culturel immatériel. Bienvenue! J'ai vu le commentaire de l'antilope du Tibet qui dit ne pas avoir compris cette technique. Ce n'est pas grave, je vous attends avec impatience pour vous accueillir dans notre plantation de thé. Avec un panier traditionnel sur le dos, vous pouvez cueillir le thé, le faire sauter et vivre l'expérience de sa production. Ensuite, vous vous plongez en pleine nature en prenant une tasse de thé fabriquée par vous-même. Quelle joie! Une remarque, si vous voulez garder la ligne, buvez du thé. N'hésitez pas à cliquer et le thé arrivera tout de suite. Notre direct touche à sa fin. Je remercie le singe doré pour son soutien. Et bonne nouvelle, nous avons écoulé tout notre thé. Merci pour tout votre amour. Je vous attends dans notre village pour vous faire découvrir la vie des cultivateurs. À la prochaine! Gros bisous! Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission du Journal du Soir. Toute la forêt, Xiaokang. Qu'est-ce que c'est Xiaokang? Où est Xiaokang? Xiaokang nous apporte le bonheur. Le petit panda commence son périple pour trouver Xiaokang. Le petit panda veut trouver un cadeau en souvenir du pays natal pour cet ami Xiaokang. Et il a été attiré par les articles artisanaux exposés dans la fenêtre d'une boutique de broderie du Sichuan.
Bonjour petit, tu cherches un cadeau? Tu sais ce que ton ami aime? Je sais seulement qu'il s'appelle Xiaokang et tout le monde est content après l'avoir trouvé. Est-ce que tu sais où est Xiaokang? Je pense que notre broderie du Sichuan pourrait t'aider à la trouver. Par le passé, la broderie du Sichuan était un peu oubliée du public, mais ces dernières années, la culture de la broderie du Sichuan redevient réputée en Chine et la culture chinoise traditionnelle commence à sortir du pays. Notre bourg a développé une chaîne industrielle de la couture de broderie grâce à des mains habiles et à des aiguilles. Les habitants ont trouvé de nouveaux emplois et gagnent leur vie. Que penses-tu de cette œuvre de broderie? Le panda te ressemble beaucoup. Mais elle n'a pas répondu à ma question. Où est Xiaokang? Bonjour monsieur, où sommes-nous? Ici, c'est le Rutong Zhaochang. Le Rudong de Beijing? Waouh, je suis arrivée dans la capitale. Ça va, petit? Tu habites par ici? Je suis venue chercher Xiaokang, tout le monde parle de lui et il rend tout le monde heureux. Est-ce que vous savez où se trouve Xiaokang? Tu trouveras ta réponse après un tour dans le Rutong. En suivant le vieil homme, le petit panda commence son séjour dans le Hutong, des maisons traditionnelles à cour carrée, c'est-à-dire des serre-yuan bien dessinées. Des briques bleues, des bouts de tuiles grises, des portes vermillon ou noires. Quand on ouvre la porte, on voit la combinaison de l'histoire et de la modernité. Par le passé, notre Rutong n'était pas aussi beau. Des fils électriques partout, des sols défoncés, des murs délabrés, l'eau stagnante dans la maison. Depuis 2017, les réhabilitations des quartiers anciens de Beijing ont été mises en place. Et 46 Rutong se sont vus offrir une seconde jeunesse. Pour la sécurité et la protection de l'environnement, le gaz a été remplacé par l'électricité. Notre petit serre-yuan dispose d'équipements modernes. Le matin, je fais du sport dans le parc juste à côté. Je vais sur Internet dans la matinée. Et l'après-midi, c'est l'heure de voir des voisins pour jouer aux échecs. Le week-end, on retrouve la famille dans notre cour. On s'assoit autour de la table, en se racontant les histoires de la semaine. Et je me réjouis de ce bonheur familial avec mes enfants et mes petits-enfants. J'admire beaucoup votre vie, mais où est Xiaokang? Pardon, petit? Petit panda, veuillez vous présenter au cabinet de consultation numéro 3. Bonjour Madame la grue, on fait la queue pour voir le médecin? Petit, c'est la queue pour l'examen médical. Est-ce que vous savez où se trouve Xiaokang? Haha, petit, le docteur Kangourou? Si tu veux voir le docteur Kangourou, tu peux faire une réservation en ligne sur une application ou le consulter en visio. Et pour l'achat des médicaments, on peut aussi le faire à distance. Les médicaments arrivent par colis. Où qu'on soit, on peut voir son dossier médical en ligne. Avec l'assurance médicale, je fais des économies en ce qui concerne les soins médicaux. Ah non, non, ce n'est pas ça. C'est à toi, mon grand. Laisse-moi voir tes dents. Allez, ouvre la bouche. Le vélo, la montre, la télévision, le frigo, la machine à laver, le climatiseur, la poussette, mes jouets, la voiture. En 1959, j'ai commencé à travailler. Je gagnais 26,5 yuan par mois et maintenant ma retraite est de 5 341 yuan. De 1959 à 1978, mon salaire a augmenté 3 fois, chaque fois pour une croissance de moins de 7 yuan. Depuis la mise en place des politiques de l'ouverture de la Chine, mon salaire a augmenté 31 fois, avec une croissance d'environ de 170 yuan chaque fois. Waouh, papy gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Tu vois, c'est Xiaokang. Et c'est la vie merveilleuse de Xiaokang.